Découvrons ensemble la dernière génération de la Corolla dans sa version SE hatchback. Le Toyota Corolla a été lancé en 1966, il y a près d'une soixantaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes sur sa 12e génération, la version E210 en hatchback. On va voir à quoi répond ce véhicule dans cette vidéo. Avec son allure sportive et ses lignes fluides, la Corolla en version hatchback ne passe pas inaperçue. Sa calandre agressive et ses phares LED modernes révèlent une esthétique qui rompt les codes des générations précédentes. De l'avant à l'arrière, chaque détail a été pensé pour marier modernité et dynamisme avec ses jantes de 16 pouces, une garde au sol rabaissée et son béquet. Il y a des petites matières qui vont essayer de venir relever un peu le standing de la Corolla. Mais sinon, globalement, ça reste un véhicule tout à fait, je dirais pas banal, mais de base. C'est un véhicule du quotidien. Au niveau de la planche de bord, c'est très sobre, avec énormément de noir, quelques surpiqûres blanches. On a un écran tactile, tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui au niveau de la connectivité en 2024. À l'intérieur, le maître mot, c'est la sobriété. Elle a des sièges tissus typés semi-baquets. Un écran tactile connecté, mais qui pêche un peu sur l'ergonomie. Le volant 3 branches multifonction gainé de cuir, quant à lui, match bien avec le style du véhicule. Un coffre de 360 et 11 litres. On a une bonne position de conduite, on a une bonne visibilité sur la route, j'aime bien. On a vraiment l'impression à l'intérieur du véhicule d'avoir assez de place à l'avant. Donc l'accent a été mis vraiment sur les passagers à l'avant, ça reste un véhicule de jeunes. Les places à l'arrière seront plus là pour faire du dépannage, on va dire c'est là, ça dépanne de temps en temps. Mais c'est pas aussi spacieux à l'arrière qu'à l'avant, on est vraiment bien installé à l'avant dans ce véhicule. Voyons maintenant ce qu'elle vaut sur la route. Alors Toyota, on les connaît tous, c'est les rois de la fiabilité, surtout sur une Corolla de 12e génération, donc une Corolla qui a été lancée depuis 1966. Aujourd'hui en 2024, ils ont vendu plus de 50 millions d'exemplaires, c'est-à-dire qu'ils ont passé le cap des 50 millions d'exemplaires vendus depuis 2021. Donc aujourd'hui, c'est normal de retrouver les moteurs les plus fiables, les boîtes les plus fiables et même les véhicules les plus fiables chez Toyota. D'ailleurs, on profite du système D4S qui est le système d'injection direct et indirect en même temps sur le moteur. C'est le système d'injection le plus fiable du marché. Elle est équipée dans cette version du moteur 4 cylindres de 2 litres atmosphérique développant 169 chevaux pour 205 Nm couplé à une boîte automatique à variation continue, CVT, qui transmet la puissance aux roues avant. C'est un moteur tout de même de 2 litres atmosphérique, donc assez fiable. C'est pas un véhicule qui est très lourd, c'est un petit véhicule assez léger avec une bonne motorisation. Donc le rapport poids-puissance va aider le véhicule au niveau de son dynamisme. Donc ça reste quelque chose d'intéressant. Alors déjà en mode normal, on sent un véhicule tout de même qui ne se traîne pas, franchement. On a aussi une suspension indépendante à l'arrière. Ce que j'aime moins sur le véhicule, c'est la boîte de vitesse CVT. Bon, faut préciser que là, ils ont quand même eu l'intelligence de nous mettre un premier engrenage qui simule la première vitesse. Ça va empêcher cet effet élastique au décollage. Ça reste tout de même bien. Par contre, une fois que le véhicule est déjà lancé, il est déjà haut dans les tours, la boîte se comporte très bien, il n'y a vraiment pas de soucis, aucun à-coup, rien du tout, c'est vraiment top. Je préfère ça même à une boîte robotisée qu'on va retrouver chez Suzuki par moment. Les boîtes à 4 rapports, là, c'est quelque chose de tout de même intéressant. La Corolla a pour concurrente la Mazda 3, la Peugeot 308, la Honda Civic, la Kia Forte, la Elantra GT et la Volkswagen Golf pour ne citer que celle-là. On n'a pas de frein même manuel pour pouvoir quand même placer l'arrière du véhicule. Bon, c'est un peu dommage. Sur un véhicule contenu comme ça aurait été cool en hatchback. Ça imite même un peu le gabarit de voiture de rallye. Donc ça aurait été vraiment bien d'avoir un petit frein même manuel. On va la lancer maintenant. On a des palettes au volant. Ok. Ça fonctionne bien. Franchement, ça va. Avec un bon freinage, on a 4 disques de frein quand même pour un poids assez contenu. C'est un véhicule assez compact. Alors franchement, au niveau de la conduite, c'est un véhicule qui reste tout de même dynamique. Voilà, je dirais pas jusqu'à dire sportif, mais il reste tout de même dynamique, il se déplace bien, il est agréable à conduire.
Par moment, la boîte CVT peut être un poil élastique, un peu fatigante. Mais une fois qu'on est déjà engagé, ça reste quelque chose de très bien. La direction souple. Alors elle est agréable à conduire, elle est confortable aussi. Avec une consommation en ville de 7,6 litres au 100 km, 5,8 litres sur autoroute et 6,7 litres en mixte. Pour ce 4 cylindres atmosphérique, on va consommer environ 7 litres au 100 km pour la consommation mixte. En ville, ça sera un peu plus, et sur autoroute, un peu moins bien naturellement. Toyota ne me déçoit pas ces dernières années quant au comportement de leur véhicule. Qui partage beaucoup de choses avec Suzuki, mais pas le comportement des véhicules. En tout cas pour les vrais modèles de chez Toyota. Franchement, très bien. Freinage aussi, top, parce que la voiture ne pèse pas énormément. Des vitesses comme ça, c'est très fluide. Je m'attendais pas à ça. J'étais en mode critique comme d'habitude sur les petits véhicules pas très puissants qui ont des palettes. Je me disais mais à quoi ça sert tout ça? Mais vraiment il y a un côté vraiment plaisant à passer les vitesses soi-même, surtout sur une boîte CVT comme ça. Les boîtes CVT ne sont pas les plus réputées pour être des boîtes de plaisir, pour être des véhicules qui apportent du plaisir. Mais lorsqu'elles sont couplées comme ça à ces palettes là, franchement, que du bonheur. On a un vrai contrôle sur le passage des rapports. Ça nous apporte une dose de plaisir, une dose de sportivité, même si c'est pas un véhicule sportif, mais ça nous donne ce petit caractère sportif au moment de passer les rapports. Faites l'expérience d'une conduite confortable avec la Toyota Corolla SE Hatchback, alliant agilité, style et fiabilité. Elle est faite pour ceux qui recherchent une citadine pour le quotidien. À bientôt dans un nouveau numéro de 225 Motors.